Bonjour, merci Frédéric pour ces capsules 1 et 2 pour le webinaire 1 de Facebook. Nous allons maintenant voir comment Facebook peut être géré à partir de notre portail Sequoia. Donc, vous savez déjà, avec Frédéric, il vous a parlé que d'avoir une page Facebook professionnelle est maintenant un essentiel aujourd'hui. Donc, c'est votre vitrine pour votre famille, vos amis, vos clients, vos connaissances. Et ensuite, ça s'élargit, ça devient viral et ça devient la famille de vos clients, les amis de vos clients, de vos connaissances, etc. Donc, Facebook, c'est un grand village à travers lequel vous pouvez aller recruter de la nouvelle clientèle. Donc, important d'avoir une page professionnelle Facebook. Donc, comment faire pour augmenter vos fans? D'abord, vous devez afficher votre page sur votre site web, en fait sur votre page web. Assurez-vous que dans votre profil Sequoia, les informations sur votre page professionnelle sont bien entrées. Donc, il y a un webinaire prévu à cet effet, donc comment bien remplir votre page professionnelle. Assurez-vous d'afficher votre page sur votre carte d'affaires, d'afficher votre page dans votre signature de courriel. Faites-le connaître à le plus de gens possible, donc à vos parents et amis. Invitez vos amis Facebook à aimer votre page professionnelle. Assurez-vous de faire des publications de façon constante, des publications qui sont variées et nécessairement d'intérêt voyage. Faites des publications qui sont inspirantes et promotionnelles et partagez des publications qui concernent le voyage en faisant très attention de ne pas rediriger vos clients vers les endroits où ils pourraient acheter directement. Donc, du contenu inspirant de notre côté, chez Voyage en Direct, nous publions, quand votre page Facebook est bien connectée avec le portail Sequoia, nous publions pour vous du contenu de façon régulière. Donc, du contenu inspirant peut être aussi simple qu'une belle photo. Vous pouvez le faire vous-même et comme nous vous le disons, nous le faisons à partir de la centrale Voyage en Direct pour vous. Donc, vous avez à partir de nos publications la possibilité de les modifier, d'ajouter un commentaire et si jamais la publication ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de le retirer à tout moment. Quand vous faites des publications qui sont plutôt promotionnelles, assurez-vous également qu'elles sont inspirantes, donc qu'elles sont accompagnées d'une belle photo, d'un texte pas trop généreux. On vous le dit sur Facebook, plus d'images, beaucoup moins de mots. Donc, d'avoir de belles photos peuvent inciter justement à un clic qui va amener vers chez vous un nouveau client ou une vente. Donc, tout ça, vous pouvez vous connecter Facebook, comme je vous le disais, à partir de votre portail Sequoia. C'est assez simple. Dans le portail, vous allez retrouver un onglet qui s'appelle Réseaux sociaux, sous lequel vous allez trouver l'icône Publication réseaux sociaux et ensuite un petit bouton de connexion à Facebook. On va aller tout de suite après en live vous montrer comment faire chacune des étapes. Donc ici, vous voyez, une fois que vous allez être connecté à Facebook, vous le verrez aussi en live, quand vous allez être connecté, un panneau de contrôle vous permet justement d'autoriser certains paramètres. Donc, vous pouvez vous-même vous autoriser, oui ou non, à publier sur votre propre page professionnelle. Vous pouvez autoriser votre agence, oui ou non, et autoriser Voyage en Direct, oui ou non. Si jamais une page, vous ne vouliez pas l'afficher dans les pages de votre agence ou de Voyage en Direct, vous pouvez tout simplement ne pas l'afficher en cliquant sur non. Toutes les pages qui vont apparaître sont les pages sur lesquelles vous êtes administrateur. Donc, si vous êtes administrateur de différentes pages de loisirs ou d'organismes à but non lucratif, donc elles vont également apparaître là. Donc, vous ne voudriez pas nécessairement afficher. Donc, ça va être important de bien entrer les paramètres. Donc, à non si vous ne voulez pas publier directement sur ces pages-là. Donc, trois façons de publier à partir du portail et sur Sequoia. Donc, publication forfait, publication croisière et publication libre.
Dans la démo tout de suite après, on va vous montrer comment et quelles sont les possibilités de chacune. Donc, quels sont les avantages de publier à partir du portail Sequoia? Donc, quand vous publiez, par exemple, une publication forfait dans laquelle vous choisissez une destination, vous choisissez une date de départ, un hôtel, un prix qui n'est pas nécessaire, vous pouvez aussi faire des publications forfait sans prix. Mais en fait, ce que ça fait, lorsque le client va cliquer sur votre publication forfait, ça va ramener le client directement dans votre moteur de réservation qui est sur votre page web. Donc, comme vous pouvez voir dans l'exemple qui est là, donc François fait une publication Facebook et au clic sur sa page Facebook, ça nous ramène directement dans son moteur de réservation avec toutes ces informations, donc pour pouvoir le contacter facilement. Deuxième bonne raison, lorsque l'on fait une publication libre, on a la possibilité d'ajouter ce que l'on appelle une page personnalisée et en bon français, on appelle ça une landing page, donc une page d'atterrissage. Donc, quand on va cliquer sur la publication, ben, on arrive sur une page dans laquelle on a encore là toutes vos informations qui ont été bien populées dans votre profil Sequoia. Donc voilà, on est rendu à la partie où on va aller sur Sequoia directement, donc vous faire une petite démo. Donc, d'abord, vous devez vous connecter à votre portail Sequoia. Nous allons y accéder à l'aide de notre agent démo, donc Justin. Donc, dans votre portail, comme je vous le disais, vous allez retrouver un onglet qui s'appelle Réseaux sociaux. Donc, le dernier onglet dans le bas. Donc, on voit, je suis bien connecté en tant que Justin. Donc, le dernier onglet au bas s'appelle Réseaux sociaux. Vous allez retrouver une icône qui s'appelle Publication réseaux sociaux. Donc, à cette étape, je veux aller connecter sur ma page professionnelle d'agent, donc qui est la page de Justin Desmaux. Je suis connecté sur le portail en tant qu'agent Justin Desmaux et je veux connecter à ma page professionnelle Facebook de Justin Desmaux. Donc, j'ai tout simplement appuyé sur Connectez-vous à Facebook. J'entre mes paramètres. Alors voilà. Donc, lorsque c'est votre première connexion, Facebook vous demandera, en fait, vous posera une question à savoir, Voyage en direct veut présentement être en fait gestionnaire pour pouvoir publier sur vos pages. C'est une API qui est développée par Facebook et qui permet à une entreprise comme Voyage en direct de publier en votre nom sur une page. Donc, vous devez répondre oui et ensuite, vous devrez ajuster dans le portail Sequoia les paramètres comme je vous le disais précédemment. Donc, la deuxième étape, vous allez voir le tableau de contrôle qui apparaît et c'est là que vous avez la possibilité d'afficher, de publier ou non sur certaines pages. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que Justin est gestionnaire, administrateur de plusieurs pages professionnelles Facebook. Donc, on voit qu'il est administrateur pour Justin, votre conseiller en voyage, pour Justin Desmaux, voyage de noces et pour mariage au soleil couchant. Donc, à partir de là, vous avez la possibilité de décider, est-ce que moi, Justin, je peux publier à partir du portail Sequoia sur la page Justin, votre conseiller en voyage, oui ou non. Donc, le paramètre est mis à oui. Donc, on a mis à non pour voyage de noces et on a mis de non, non à mariage au soleil couchant. Même chose pour l'agence, vous avez la possibilité de décider si vous voulez que votre agence publie sur vos pages sur lesquelles vous êtes administrateur et la même chose pour voyage en direct. Si jamais vous vouliez ne pas afficher une de vos pages dans la liste des pages de votre agence ou de voyage en direct, vous faites tout simplement non et la page va être retirée, ne sera jamais visible ni par votre agence ni par voyage en direct. Donc, une fois ces paramètres faits, vous avez aussi la possibilité de publier sur Twitter. À chaque publication, on va toujours, vous auriez la possibilité de toujours publier directement sur Twitter en même temps que Facebook. Vous avez la possibilité de vous faire demander à chacune des publications si vous voulez la publier sur Twitter. Et vous pouvez avoir la possibilité de ne jamais publier sur Twitter et vous cochez
oui ou non pour l'agence et pour VED. Donc, le type de publication que vous autorisez, donc forfait, groupe, croisière, fichier et publication libre. Donc, en fait, présentement, les forfaits, donc c'est les publications forfaits que vous allez faire vous-même, les publications croisières que vous allez faire, les publications libres. Pour ce qui est de groupe, c'est si vous avez fait un groupe dans le module gestion des groupes, vous avez la possibilité à partir de là de publier votre site web thématique qui a été fait à partir de ce groupe. Vous avez également la possibilité de publier des flyers qui sont le reflet en fait de groupes également qui ont été faits. Donc, vous mettez vos options à oui ou à non. Donc, voilà maintenant les trois façons de publier sur Facebook. Donc, publication forfait, publication croisière et publication libre. Donc, publication forfait. Donc, vous choisissez le départ, la destination. Donc, vous voyez, ça fonctionne exactement comme votre moteur de réservation qui est sur votre page web. Donc, si on voulait aller, par exemple, en République dominicaine, les hôtels de la République vont se retrouver. Donc, par exemple, je voudrais aller au Dreams Dominicus La Romana. Je le choisis. J'ai repéré un bon prix soit sur ma propre page web dans mon moteur de recherche, soit sur Cirev et donc vous trouvez un bon prix pour un forfait qui vous intéresse. Donc, par exemple, avec Vacances Air Canada. Donc, la date de départ, disons le 24 décembre, vous avez la possibilité de mettre un prix. Si vous mettez un prix, ça sera indiqué sur votre publication à partir de. Donc, si par exemple, je disais 2999, il serait affiché à partir de 2999. Si vous ne mettez aucun montant ne sera affiché. Vous choisissez ensuite la durée du séjour. Vous pouvez mettre une description. Donc, ça pourrait être une description qui invite votre client à vous contacter, à vous appeler. Donc, vos coordonnées pourraient être dans la description. Donc, assurez-vous d'avoir un texte qui n'est pas trop long, mais qui invite soit au clic sur votre publication ou encore à vous contacter. Ensuite, vous téléversez votre image. Donc, si vous avez des problèmes avec les photos, il existe un webinaire qui s'appelle Flash, donc qui vous permet d'ajuster vos paramètres Flash afin que tout fonctionne à merveille. Donc, si le bouton pour téléverser la photo n'est pas bleu comme vous le voyez à l'écran, mais bien gris, c'est que vous avez à ajuster vos paramètres Flash. Donc, allez consulter le webinaire à cet effet. Et la prochaine étape, vous appuyez tout simplement sur publier et ça se retrouvera sur votre page Facebook quelques minutes plus tard. Donc, je vous dirais maximum, normalement, ça peut prendre jusqu'à une vingtaine de minutes avant que la publication apparaisse sur votre page. Donc, voilà, c'était publication forfait. Pour ce qui est de croisière, vous avez la possibilité d'entrer une description, de choisir le croisiériste, ensuite le navire et ajouter un URL. Donc un URL, c'est l'adresse que l'on retrouve dans le haut de tout navigateur. Donc normalement, vous devriez mettre votre URL de page web. Donc, ça pourrait être http://www.voyageendirect.com/Dominique. Donc, ce serait votre page selon ce qui est entré dans votre profil Sequoia. Donc, ce qui est important de ne pas faire, c'est de retourner les pages à en fait, de retourner le clic à un endroit où le client pourrait acheter directement son voyage. Prochaine étape, vous publiez tout simplement. Troisième type de publication, publication libre. Alors là, ça va être exactement comme vous pourriez le faire directement sur Facebook.
Donc, je vous rappelle que cette publication libre sera liée ou pourra être liée à une page personnalisée, donc qui pourrait ramener le client à avoir vos informations et vous contacter. Donc, vous inscrivez un sujet, donc ça pourrait être contactez-moi pour des informations sur les groupes mariage. Donc, assurez-vous que la description n'est pas trop longue. On vous indique un nombre de caractères maximum. Donc, assurez-vous que la description est accrocheuse, qu'elle va attirer les gens à cliquer sur votre publication. Pour la photo, ça fonctionne de la même façon. Donc, vous allez sélectionner la photo. Le cadre qui est ici, c'est le format qui sera utilisé par Facebook. Donc, vous avez la possibilité de jouer avec le format de l'image. Donc, si par exemple, je voulais voir simplement cette portion et vous voyez juste en dessous, c'est l'aperçu de votre image. Si je veux voir le maximum de l'image, donc je vais aller agrandir. Je vais aller agrandir avec le coin inférieur droit et je peux aller chercher le maximum de la photo. Vous faites ensuite sauvegarder. Un titre parlant de votre publication, donc par exemple mariage groupe. Votre texte, un maximum de 200 caractères. Donc nous sommes les spécialistes pour les mariages dans le Sud. Donc, contactez-nous pour plus d'informations. Donc, si vous pourriez ajouter du texte jusqu'à 200 caractères. Donc, comme je vous le disais plus tôt, vous pouvez lier la publication à votre page personnalisée. Donc, à partir du moment où vous dites oui, lorsque le client cliquera sur votre publication, il arrivera sur une page avec la belle photo, la description, le texte que vous lui avez mis, mais également votre vignette d'agent dans le haut. Vous pouvez encore là rediriger vers une URL. Assurez-vous d'avoir une URL qui ramène vers votre site web ou vers un site informatif et que ça ne ramène pas vers un site où le client pourrait faire une transaction directement et vous perdriez alors votre vente. Donc, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Donc, voilà, 3 types de publications. Forfait. Donc, lorsque la publication est faite, je vous rappelle que ça ramène vers directement dans votre moteur de réservation. Pour croisière, vous devez ajouter un URL qui devrait ramener vers votre site web. Et ensuite, publication libre qui ramène vers une page personnalisée si vous le souhaitez, mais peut aussi rediriger par la suite vers un URL, encore là, plus souhaitable de le ramener vers votre site web. Voilà pour les 3 types de publications. Merci d'avoir regardé ce webinaire et bon Facebook!